Pour ceux qui ne savent pas, les séries animées japonaises peuvent être soit diffusées en format dit fleuve, où sa diffusion est constante avec un nombre d'épisodes souvent indéfini, ou alors en format saisonnier, pouvant donc être diffusées sur 1 ou 2 trimestres, avec aux alentours de 12-13 ou 24-25 épisodes. De janvier à mars, ce sont les animés d'hiver, d'avril à juin ceux de printemps, de juillet à septembre ceux d'été, et de octobre à décembre ceux d'automne. Personnellement, j'adore suivre les animés de saison pendant le cours de leur diffusion, soit chaque semaine. Ça donne un rendez-vous hebdomadaire qui offre une expérience complètement différente que si on regardait toute la série d'un coup. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous parler de 5 animés de cette saison de printemps 2021 que je vous conseille vivement de regarder. Vivy Fluorite High-Sung. L'un des animés que j'attendais le plus cette saison par rapport au staff incroyable derrière. Tapei Nagatsuki au scénario, l'auteur de Re:Zero, Jinpei Ezaki à la réalisation qui a travaillé sur Shingeki no Kyojin, Great Pretender ou Black Rock Shooter, Satori Kozaki à la musique, connu pour les bandes-sons de Beastar, différentes séries Monogatari et Fate Extra, Uichi Takahashi au chara design et en tant que chef animateur ayant travaillé sur Mob Psycho 100, Tengetoppa Gurren Lagann, Kill la Kill et bien d'autres grands talents. Le tout produit par Wit Studio qu'on ne présente plus, étant le studio d'animation à l'origine de SNK jusqu'à la 3ème saison, de Vinland Saga ou encore plus récemment de Great Pretender. L'histoire se déroule dans le futur où la première séquence de la série est tout de même assez marquante. Vous l'aurez compris, on nous présente un futur apocalyptique où des IA à travers le monde entier ont soudainement et littéralement pété un câble et se mettent à exterminer les humains. Juste avant de se faire tuer, un scientifique du nom de Matsumoto arrive à envoyer une IA très évoluée 100 ans dans le passé en 2061 afin d'y faire la rencontre de Diva. On se retrouve donc à une époque avec ce qu'on appelle les Artilects, des IA dotés d'un corps humanoïde avec une seule mission à remplir qui commencent à se démocratiser à Nyaland, un parc d'attractions centré sur l'intelligence artificielle. C'est ici que nous avons donc Diva, la première Artilect autonome qui a pour mission de chanter afin d'apporter le bonheur aux humains, qui fait la rencontre brutale de l'IA venue du futur, qui se nommera Matsumoto, comme son créateur, et qui demande à Diva, souvent surnommée Vivy, d'exterminer les IA avec lui, afin qu'elle n'évolue pas trop et que l'humanité ne soit pas exterminée. Ils se lanceront donc dans une épopée d'un siècle, intervenant à des moments précis de l'histoire pour la changer. On retrouve vraiment la patte de Nagatsuki, avec une histoire totalement originale, aux choix qui surprennent souvent et qui fait beaucoup dans les détails, le tout via les thématiques du temps qui revient, mais ici centré sur une histoire plus moderne avec l'important thème des IA. Toute cette thématique est d'ailleurs très bien traitée, avec un futur mélangeant optimisme et pessimisme rendant sur un ton réaliste. La réalisation, les chara design, l'animation ou encore les musiques sont splendides. On retrouve aussi de très nombreuses références à des œuvres de la pop culture parlant d'IA, comme Detroit Become Human, Nier Automata, Portal, etc. Le duo de Vivy et Matsumoto est excellent, avec la première qui est plutôt froide et sérieuse tout en évoluant au fil du temps vu que c'est la première IA autonome, tandis que le deuxième n'a presque pas l'air d'avoir de différence avec un humain. Il parle très vite, fait souvent des blagues et alterne entre un ton très sérieux et très léger. La série fera au total 13 épisodes et vous pouvez d'ores et déjà en retrouver plusieurs chez Wakanim. C'est sûrement déjà un de mes animés préférés de l'année, donc je vous invite très vivement à aller regarder Vivy. Tokyo Revengers. Tiré du manga du même nom, connu pour avoir relancé le genre du Furio, l'histoire nous place à notre époque à Tokyo où on suit Takemichi Anagaki, un jeune adulte manquant cruellement d'assurance qui, un jour, apprend la mort de son ex-petite amie à cause d'un gang du nom de Tokumanji. Plus tard, en allant au travail, il se fait pousser sur le rail du métro alors que ce dernier était en train de passer. Sauf qu'avant de se faire percuter, Takemichi revient 12 ans en arrière, au collège, alors qu'il jouait au délinquant avec ses amis. C'est ce jour que Takemichi et ses amis sont tombés contre des vrais membres de gang qui les ont tabassés jusqu'à en faire leur esclave, et où Takemichi a fini par fuir un jour, abandonnant tout le monde derrière lui ainsi que sa petite amie de l'époque. Par hasard, il sauvera le frère de cette dernière à qui il expliquera que lui et sa sœur vont mourir dans 12 ans, afin qu'il empêche ce désastre. Il arrivera à se sauver lui, mais pas sa sœur, et il retrouvera Takemichi à l'époque où il crut mourir, afin qu'ensemble, et grâce à ce pouvoir de remonter dans le temps qu'ils ont développé, qu'ils empêchent Tokumanji de complètement mal tourner. Le manga compte 22 tomes, et la première saison comptera au total 24 épisodes, donc on peut s'attendre légitimement à retrouver plusieurs saisons par la suite. Je n'ai personnellement pas lu le manga, juste vu les quelques épisodes disponibles dès à présent chez Crunchyroll, mais pour le moment j'accroche beaucoup. Il faut d'ailleurs savoir que Ken Waki, l'auteur de Tokyo Revengers, est un ancien voyou, ayant donc connu ce milieu duquel il parle. My Hero Academia, saison 5.
Bon, vu que nous sommes à la saison 5, je vais pas vous faire l'affront de vous représenter le pitch de base de My Hero Academia. De toute façon, le premier épisode de chaque saison le fait déjà très bien, au cas où le public serait amnésique, hein. La saison fera 25 épisodes, que vous pouvez retrouver tous les samedis matins chez ADN. Elle marquera un tournant dans l'animé, afin d'introduire une saison 6 que tous les lecteurs du manga attendent à tel point qu'elle sera légendaire. Mais promis, pas de spoils ici. Nous aurons donc 3 grands arcs dans cette saison, soit en premier lieu celui actuel avec le tournoi de la classe 1A contre celle de la 1B, qui sera tout de même beaucoup plus appréciable et bien mieux rythmé que dans le manga, le tout en ayant un final plutôt mémorable on va dire, avant d'enchaîner sur l'arc le plus attendu de la saison, My Villain Academia. Comme vous le comprenez sûrement, on va se concentrer sur les vilains dans cet arc, mais exclusivement sur eux. Et c'est dans celui-ci que vous comprendrez pourquoi Shigaraki est considéré par beaucoup comme un antagoniste tout simplement exceptionnel. Enfin, on terminera sur un arc se concentrant notamment sur Endeavor pour continuer son développement débuté à la fin de la saison 4, mais je n'en dis pas plus. To Your Eternity. A la base, il n'était pas dans ma liste de visionnage, donc c'était d'une certaine façon la bonne surprise de cette saison pour moi. To Your Eternity raconte l'histoire d'une sphère atterrissant sur ce qui semble être la Terre, qui a la particularité de se changer en différentes choses avec lesquelles elle obtient des stimulus et émotions. Elle atterrira dans une zone glaciale où elle se transformera d'abord en pierre avant de devenir un loup, après que cet animal soit mort à côté de lui. Puis il fera la rencontre d'un jeune humain habitant seul, où la sphère transformée continuera d'aller à la recherche de toutes sortes de stimulus et d'expériences, et où elle prendra différentes formes tout en apprenant à utiliser ses différents corps et entités jusqu'à la chose la plus basique. L'anime est adapté d'un manga actuellement au tome 14, et c'est vraiment une expérience. C'est le genre d'œuvre entouré de plein de mystères dans laquelle on peut se lancer sans vraiment savoir où l'on va. Rien que le premier épisode fout une claque, pouvant se suffire à lui-même. Je ne vais pas vous en dire plus, si ce n'est que je vous conseille vivement de vous mettre dedans avec plusieurs épisodes déjà disponibles sur Crunchyroll. Zombieland Saga saison 2. La suite d'une série que je n'attendais plus mais qui a finalement commencé en cette saison de printemps 2021. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est de base Zombieland Saga, il s'agit d'une production originale du studio MAPPA, aujourd'hui très connu pour la saison 4 de SNK, Jujutsu Kaisen, The God of High School, prochainement Chainsaw Man et j'en passe, qui mettent en scène un groupe d'idoles zombies composé à partir de différentes filles de plusieurs époques, apparemment ressuscitées par un homme très bizarre, Kotaro Tatsumi, qui les force donc à former ce groupe pour sauver la préfecture de Saga, qui connaît pas une très bonne situation financière ou touristique. Zombieland Saga, c'est vraiment un délire à lui seul. On dirait que c'est le projet sur lequel les gars de chez MAPPA travaillent pour se détendre entre la production de SNK et Chainsaw Man. C'est très drôle et ça reprend le modèle des animés d'idol en le parodiant. Il y a aussi des tas de mystères qui sont à résoudre. La saison 2 continue dans la lancée de la première, donc je vous conseille d'aller la voir ou découvrir cet animé qui se trouve chez Crunchyroll. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous conseille vivement de regarder ces animés de façon hebdomadaire, car bien que l'attente soit parfois difficile, c'est aussi ce qui fait le charme de ce genre d'œuvre, à constamment augmenter la hype et l'intérêt qu'on peut avoir dessus, tout en décuplant le plaisir pris devant chaque épisode. De votre côté, quel est l'animé qui vous intéresse le plus cette saison, ou celui que vous attendez vraiment par la suite? Dites-moi ça dans les commentaires. Pensez aussi au pouce bleu, à l'abonnement et la cloche qui soutiennent moralement et le référencement. C'était Dorian, tchuss!